Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, le grand retour de G4. What? Comment ça va, G4? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Content de te revoir après, Chris, ça doit faire 2 ans, au moins 2 ans que t'es pas venu faire le podcast. Tu m'as posé la question tantôt, j'ai aucun souvenir, mais si tu le dis que j'étais là, c'est merveilleux. Yes, tu faisais les pour Yes Nightflex qui demande qui est G4 là, déjà dans le chat. Tu faisais le segment de découverte à un bout. Ouais, je n'ai fait quelques-uns, mais pas tant là, parce que le temps me manquait, mais je n'ai fait quelques-uns, c'est vrai. Après, j'étais pas là physiquement, mais. Non, ça, tu faisais ça à partir de ton studio chez vous. Après ça, on a fait quelques épisodes du Bootleg Podcast. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Ça, je m'en rappelle parce que c'était beaucoup de travail, donc oui. Calice de beaux projets, par exemple. Oui, mais c'est quand tu travailles à temps plein, ce side project-là, il te demande beaucoup de temps. Ouais, c'était un épisode par mois. Hein? C'était en masse. Ouais, c'était suffisant. Yes, fait que là, j'ai comme ça, je t'ai relancé un peu pour refaire des critiques d'albums quelques fois, ici et là, une fois par mois peut-être, puis tu t'as accepté. En tout cas, là, je suis là. On va voir pour les prochaines fois. Mais c'est ça, fait que tu m'as lancé un album. Qu'est-ce que tu avais choisi là, pour cette semaine? Ben, en fait, tu m'as dit, je choisis un album. Je peux regarder ce qui était sorti dernièrement. Spotify m'a proposé le dernier de Less Than Jake. Fait que, il venait juste de sortir. Ouais. Donc, nouvel album de Less Than Jake. Court album. Oui, très court, 7 chansons. 22 tunes. Minutes. Ouais. Comment que tu as trouvé ça, première écoute? Ben, Less Than Jake, j'écoutais beaucoup ça. On recule 97, 18. Là. L'album Losing Streak, Hello Rock View. Classique, Hello Rock View. J'étais secondaire, secondaire. J'ai les écoutés. J'ai décroché un peu après, donc, bien honnêtement, je ne suis pas à jour concernant Less Than Jake. Mais écoute, j'ai écouté l'album, ça sonne, c'est du Less Than Jake. Ça se dément pas. Hein? C'est ça. Ça va-tu passer à l'histoire? Je pense pas, mais il est quand même très agréable à écouter. Ouais, c'est ça. Ben, il commence, comme je suis d'accord, sur Netflix, il nous a donné un peu sa critique tantôt dans l'attente qu'on commence là, sur l'album. Il disait comme les 2 premières tunes, moi je trouve que c'est les 2 plus fortes de l'album. C'est les plus fortes. Puis après, j'avais l'impression qu'il laissait tomber un peu. Là. Il me manquait d'énergie. Je trouvais que c'était comme ça. Tu sais, vous sortez un album de 7 tunes. C'est pas beaucoup de tunes. C'est sûr que normalement, tu sais, un 12 tunes, tu vas comprendre qu'il y a des fillers un peu dedans, même si, tu sais, normalement, tu devrais pas en mettre. Mais ça peut arriver. Mais là, j'avais l'impression qu'on avait 2 solides tunes de Less Than Jake, puis 5 fillers. Filler, j'aurais peut-être pas utilisé ce mot-là, parce que quand même, tu sais, je les skip pas. Souvent, des fillers, des fois, peut-être tu veux les skipper. Je les skip pas. Surtout à cette tune, si tu m'as skippé, finalement, t'écoutes plus rien. Mais... C'est pour ça que tu skippes pas. C'est pour ça que je les skip pas. Mais il a raison. C'est vrai qu'ils sont moins fortes. Ils sont vraiment moins fortes. Je sais pas. J'aurais, comme tu dis, tant qu'à faire cette tune, j'aurais fait. Je peux pas concevoir. Tu sais, un band qui a une bonne carrière de même, qui se connaît super gros musicalement,
je peux pas croire que là, c'est les 7 meilleures tunes Du que t'as composées que tu pouvais nous présenter. Là. Écoute, on n'était pas là quand ils ont composé. Ils ont eu une contrainte, je sais pas. Non, c'est sûr. Ils disent peut-être qu'ils ont enregistré 12 tunes, puis il y a eu un bug, puis il y a eu un feu, puis finalement, il y en a juste le disque dur qui est resté. Il n'avait rien que ces 7-là. Prends le temps de l'enregistrer, tabarnak. Je fais un scénario, là, c'est pas... Mais je sais pas. C'est une commande, le label, je n'ai même pas regardé sur quel label qu'ils sont. Je pense que c'est le leur. Je pense que oui. Je pense pas que la pression du label, ça doit pas être si la plus grosse affaire, là, mais... Je pense que leur dernier, il datait-tu 2020, je pense? Je pense que oui. Bon, parce que c'est une question de temps, c'est une question... Ben, même là, 4 ans, c'est quand même... Puis tu sais, surtout là, ils viennent de passer leur tournée du 30e de Hello Rockview. Non, c'est 2097 Hello Rockview, donc 25? 25, ouais. C'est ce 25e de Hello Rockview qui viennent de passer en 2024. Puis Chris, tu sais, me semble, tu profites de cette vibe-là. Tu sais, c'est le gros album du band. C'est pas mal, tu sais, surtout moi c'est pas mal le seul que je connais gros du band. J'ai pas, à part celui-là, je n'ai pas écouté tant que ça. Puis, je sais pas, je me serais attendu tu profites de cette vibe-là. Surtout, quand j'ai parti l'album, j'ai fait « Ah, Chris! » Les 2 premières tunes, j'étais comme tabarnak. Ouais. Puis, tu sais, c'est là, la 4e, ils vont se rattraper. Puis plus que ça allait, puis j'étais comme « Tabarnak! C'est quoi qui se passe, aussi, les gars? » J'ai pas... Écoute, tu sais, il n'y a pas de mauvaise énergie. Non. Mais je trouve qu'ils sont pas au niveau. Les 2 premières sont vraiment solides. Puis, tu sais, toi, t'as mis justement la 2e tune de l'album en chanson. Moi, j'ai mis la première. Puis, à chaque fois que c'est drôle, parce qu'au début, quand tu me dis ta tune, j'avais pas encore choisi la mienne. Puis là, j'écoutais l'album. Puis, tu sais, aujourd'hui, je dois l'avoir écouté une dizaine de fois, là, peut-être l'album. Puis, à chaque fois que ta tune partait, je disais Ah, c'est celle-là que je vais mettre. Puis là, je regardais Ah, câlisse! Oui, c'est ma préférée. Ah ouais. Parce que j'aimerais ça que les 7 soient comme ça. Ça aurait été agréable quand même à écouter. Hein? Mais c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Ça, je le trouve inégal comme album. Je me serais attendu, surtout pour, comme encore là, un court album comme ça, je me serais attendu à plus de bangers. Puis c'est pas... On veut pas toujours Hello Rockview. Non. Ça ferait pas de sens. Fait que oui, tu pouvais essayer d'autres trucs, mais là, on dirait que c'est... On va pas essayer tant quoi que ce soit, c'est juste ça. Penses-tu que pour un band qui sort un album justement comme Hello Rockview, c'est rough après, quand tu sors du stock? C'est un album qui a tellement marché. Ben, écoute, ça fait tellement longtemps. Le suivant, c'est sûr qu'il était attendu, là. Mais tu penses dans une carrière, d'un band, ça peut affecter tant que ça? Non, je pense qu'ils ont fait d'autres bonnes chansons après. Mm-hmm. Je pense que c'est plus l'air du temps qui était contre eux. C'était moins populaire, le ska, le punk. Ça s'épuise. Puis là, en plus, il y a un regain un peu là-dedans dans les dernières années, un peu. Écoute, oui, il y a des nouveaux bands. Des bands qui existaient qui je sais pas, est-ce qu'ils auraient pu faire 7 tunes super joyeuses, super Less Than Jake, comme qu'est-ce qu'on aime le plus de l'engine. Ben ouais. Parce qu'ils font des bons... Tu sais, le guitariste, c'est un rocker, il est capable de rocker, là. Mm-hmm. Moi, de Less Than Jake, quand tu me dis Less Than Jake, c'est pas ce qui me vient en premier. Ça va venir après, mais c'est du ska, c'est des horns, c'est rapide, joyeux, tata. 1, 2, les 2 premières, c'est ça quand même. C'est long, là. Fait que je sais pas. Parlant de ça, on va-tu en écouter une? Je te suis. Oui, on va aller avec... moi, j'ai mis Broken Words, la première tune de l'album. On va aller voir avec qu'est-ce que ça rouvre. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on dit aussi. Puis un peu plus tard, on écoutera la chanson de G-Fo. Moi, c'est un fan vidéo qu'ils ont fait avec... ça, ils ont demandé à tout le monde d'envoyer du monde qui déchire des papiers avec Broken Words marqués dessus. Puis ils ont fait un clip avec ça. Fait qu'on va rechecker ça tout le monde. Puis on va revenir je l'ai même pas vu. On va revenir tout de suite après.
Ça, c'est une grosse tune. Hein, une grosse tune d'album. Ça commence bien, mais bon. Ouais, ça, super bonne vibe. Un peu de vibe, justement. Hello Rockview, un peu. Ouais. Comme si ça aurait été une tune qui aurait pas fait l'album, genre, un peu. Ouais, on pourrait dire ça. Comme, d'accord avec cet argument de ce Netflix-là. Puis, mais c'est ça, je trouve. Je sais pas si c'est. Tu sais, comme on disait, les tunes sont vraiment moins fortes après, mais j'ai l'impression que je reste sur mon appétit parce que c'est pas assez long aussi. En même temps, si t'en as sur 7, t'en as 5 qui te laissent ton appétit. Si les 6, 7, 8, 9 sont comme ça aussi, tu vas haïr l'album. J'imagine pas. C'est peut-être une bonne chose qu'il y en ait juste 7. Attends, on dit pas que les tunes sont pas bonnes. Juste parce que c'est à la hauteur de ce qu'on aurait aimé. T'sais, après 4 ans, juste cette tune, ça va scorer fort. C'est peut-être ça, tu sais. Parce que, mettons, on garde les mêmes 5 tunes moins fortes, les deux, puis t'en rajoutes 2, 3 aussi fortes. Bon, okay, ça fait une moitié-moitié. Tu balances aussi. Tu peux plus balancer à travers l'album aussi. Puis... je sais pas. Puis le clip aussi. Comme je t'ai dit, pendant qu'on l'écoutait, c'est cool, mais c'est pas un clip qui coûte très très cher. On dirait que ça leur tente pas vraiment. Là, c'est de quoi? Ça me tentait dessus, les gars. C'est cool, mais I don't know. Peut-être la deuxième tourne, tu fais ça. La première, tu écris, on a un nouvel album. Si on réattaque. Mais c'est ça qui ont sorti. Je sais pas c'est quoi qui ont sorti comme single. Je pense que c'est Sony. Attends, je vais aller voir les titres, là. Je pense que c'est Sunny Side. Ah ouais? Le single. Ouais, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression que c'était ça. Là. Quand on voyait un peu avec les miniatures sur Spotify, puis tout ça, il y avait une vidéo avec cette tune-là, puis... Moi, j'aurais pas mis ça. Ouais, mais c'est ça, mais à ça, elle est différente que les autres. Elle a une autre vibe. Ouais, elle sonne complètement différent que le reste de l'album. Elle est moins rapide. Ouais. Plus summer vibe un peu. C'est ça, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est juste on s'attendait peut-être à plus. Très pop. Ouais. Non, mais c'est cool. Ben, si on pris celle-là puis on fait un vrai vidéoclip, tant mieux. J'ai pas vu de vrai vidéoclip, par exemple. C'est des suppositions. Si vous l'avez vu. Puis, ce serait quoi, toi, tes points forts dans cet album-là? Mettons, surtout pour les deux premières, c'est le son que j'apprécie de Less Than Jake. Mm-hmm. Ça vient chercher. C'est sûr, j'ai pu. Quand t'es plus jeune, tu connectes différemment avec la musique. Mm-hmm. Quand tu vieillis, des fois, t'es un peu plus détaché, même si des fois, ça peut vraiment t'accrocher. Mais ça me faisait un côté nostalgique. Ouais, c'est ça. En fait, les deux premières me rappelaient des beaux souvenirs. Les chansons sont neuves, mais ça, comme tu dis, ça touche la nostalgie un peu. Chris, c'est ce que j'aime. J'avais le goût. En faisant play, de Les Angels, le nouveau, je vais l'écouter, je fais play. Je savais pas, j'avais le goût de ça. Chris, j'aime encore ça! C'est bon. Mais bon. Donc, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est difficile avec le punk aujourd'hui, je pense, là, que pour les nouveaux bands, c'est tellement un style ancré dans la nostalgie. Puis que que tout le monde, tu vas aller voir justement, mettons, là, j'étais content là, quand ils ont fait, justement, quand ils sont venus à Montréal là, pour leur anniversaire d'album. C'était la même soirée que Capable lançait leur premier album. Puis, tu sais, de voir tout le monde qui se garochait pour aller, on va aller voir ça, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Puis, je suis comme, Chris, on a, tu sais, je pense que Capable, en tout cas, selon mes goûts personnels, à moi, c'est un des meilleurs bands qu'on a en ce moment dans la scène punk à Montréal. Puis, j'étais comme, voir que le monde se batte pas pour aller voir cet album-là qui sort, qui est crissement bon, crissement nostalgique. Puis c'était le même de voir, tu sais, tout le monde va aller voir, Chris, hello Rockview, on est stocké dans cette nostalgie-là. Puis tu sais, je comprends là, aussi, tu sais, c'est pas le même niveau, ça attire pas nécessairement la même scène non plus. Mais de voir, tu sais, mettons, tout le monde de la scène qui
qui s'engagent envers la scène locale que je voyais ça, puis que je trouvais que c'était un événement qu'il fallait que ceux-là qui sont engagés dans la scène locale soient là. Était plutôt une affaire de Less Than Jake. Puis j'étais comme, ouais, je trouve ça plate qu'à cause de ce mouvement de nostalgie-là, c'est dur pour les nouveaux bands, puis tout ça, malgré que, tu sais, Capable, ils ont quand même fait le show, il a fini par être sold out quand même, puis tout ça, mais... C'est sûr que c'est difficilement comparable. Puis aussi, tu dis, bon, Capable, ils sont d'ici, ils vont en refaire d'autres. Les Jake, tu le sais pas. Fait que tu dis, c'est peut-être la dernière fois. À chaque fois que tu dis, peut-être la dernière fois que je les vois, j'ai tellement trippé, je vais les voir une dernière fois. Mettons qu'on dit Pennywise, que ça fait 60 fois, ils viennent 4 fois par année. Là. Mais pas les Jake. Pennywise, ils viennent plus souvent. Les Lagwagon sont souvent ici, mettons. Mais même ça, à un moment donné, ça va faire ça aussi. Puis ça, c'est la rareté, je dirais, peut-être plus ce qui ajoute. Ben, la nostalgie aussi. Là. Puis je pense que beaucoup plus de gens connaissent Less Than Jake. Oui, ça, oui, mais tu sais, c'est comme dans l'écoute, mettons, tu sais, dans l'écoute de la musique. Tu sais, il y a tellement, là, tu sais, moi, ça, c'est de quoi que je suis content avec le podcast. Là. J'ai resté à jour de ce qui se passe sur la scène. Puis, tu sais, toute mon écoute de musique, c'est quasiment juste du local. Tu sais, la dernière fois, on a fait Magnolia Park, qui est un autre band américain qu'on a fait comme une critique d'album. Mais avant ça, je savais pas ça fait combien de temps j'avais pas écouté de la musique américaine. Tu sais, de la musique anglophone qui se fait ici, oui, mais américaine. Je sais pas faisait combien de temps, tu sais. Puis combien de fois j'ai dit sur le podcast que si le monde prendrait la peine d'écouter ce qui se fait ici, ils comprendraient. Tu sais, leur groupe, leur musique préférée est faite ici, je suis sûr. T'sais. Ouais, c'est sûr. Les gros bands, ils viennent ici puis ils sont surpris que les gens capotent sur le punk puis tout ça. Là. Tu sais, j'ai fait partie de la scène locale puis même nous, ce que je vais dire, je me pète pas les bretelles, là. C'était pas... tu sais, des fois, c'est peut-être une question de budget, une question... Je trouvais des fois que c'est le local... Dans le temps, là, je suis vraiment moins à jour. Comparé à toi, je suis pas à jour du tout. C'est pas que c'était mal fait, mais des fois, on tournait les coins ronds. Mais pas par... On voulait pas tourner les coins ronds, c'est juste que c'était comme ça, on le faisait de même. Puis... Fait que des fois, c'est ce que j'ai... Je pourrais reprocher des fois au local, mais là, tu as parlé de Capable, je suis pas en train de parler d'eux autres. Là. Je parle en général, là. Il se fait des... C'est vrai qu'il se fait des maudites bonnes choses. Hein? Je pense maintenant à Colors Fade. Ça pas gênant, là. Ben, Chris, non, là. Dans le punk skate, là, c'est dans les solides ce qu'ils font, ils font bien. C'est bien fait, c'est bien enregistré. C'est bien produit, c'est ça. Tu sais, c'est impossible qu'ils soient tous de même. Mettons qu'ils étaient tous de même. Ça serait peut-être autre chose. C'est peut-être que les gens... Parce que tu parlais, ils sont à l'aise d'Enjoy, ils sont pas là... Il y a eu pas une écœur en titre, mais à un moment donné, c'était un peu n'importe quoi. Là. La qualité, je trouvais qu'elle était peut-être pas là. Fait que les gens ont peut-être délaissé. Tranquillement. Pas du jour au lendemain, mais tu sais, ça vient comme ça. Une phase. Mais là, tu sais, le coût des billets coûte tellement cher. Je dirais que c'est peut-être bon pour la scène à moyen terme, pour les scènes locales, tout style confondu, punk, là. Ça va peut-être raviver quelque chose. Ça va peut-être ramener... Je pense aux cover bands des années 70-80, les cover bands, c'était de shit ici. C'est rendu ringard. C'était de la merde. Tu sais, quand ça coûte un prix de fou aller voir tes artistes préférés, ça va peut-être revenir les cover bands, ça va peut-être redevenir de shit. Surtout, genre, on a croisé une couple en festival cet été, puis des fois, t'entends le cover band, pis t'es comme... Chris, ça sonne mieux que l'original, tabarnak. C'est tant mieux pour eux autres. J'ai reçu les gars de Maggots qui font un cover band de Slipknot. OK. Puis comme ils ont fait l'Olympia, mettons, à Québec. Pas l'Olympia, ils ont fait le Benfield, je veux dire. Le Benfield, c'est quoi, le Corona? Ouais, c'est Corona. Ils ont fait
C'est-tu Alfred Pelletier? Non, voyons. À Place des André Rousseau. André Rousseau, je pense qu'ils ont fait aussi. En tout cas, des grosses salles quand même. L'Impérial, l'Impérial à Québec. Puis, tu sais, puis les bands, là, ils se sont investis. Ils ont tous les costumes, ils ont le visuel. Puis, Chris, quand un band s'investit, tu sais, puis c'est ça qu'on voit, mettons, comme Sucker Punch. À Montréal qu'on voit partout, mais les gars s'investissent. On voit plein de monde rire d'eux autres parce que Chris, tu scrolles leurs affaires, c'est tout le temps la même calice de tunes, eux autres à une autre place, mettons. Mais c'est de même que ça marche aujourd'hui. Puis Chris, regardez, ça marche. Là. Ils font ça aux States. Ils font ça partout. Ils font ça partout. Moi, je peux pas leur en vouloir. C'est Chris, oublie. C'est... Rome, on fait comme les Romains. C'est ça l'expression. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, je trouve ça dommage, tu sais, de voir comme. Tu sais, justement, là, tu sais, comme je te parlais, la différence là, pas de popularité, là, parce que c'est normal, mais la différence d'attraction. Puis quand on se me revire de bord, puis que je vois le produit final qu'on m'offre après en album, mettons. Tu sais, si je compare les deux, là, parce que c'est Capable, ils ont sorti leur album cette année, mais Capable, l'album, là, et c'est un... Je me rappelle plus c'est un combien de tunes, là, mais Chris, sont toutes fucking bonnes. Ils ont été capables d'aller chercher le côté... Puis je pense que c'est ça qui fait que l'album est aussi bon, là. C'est qu'ils sont allés chercher tout le côté nostalgique, du punk, puis tout ça. Ils ont réussi à l'inclure. Puis des bands comme eux autres, qui Chris baignent dans la nostalgie, qui ont dont des affaires à nous raconter qui seraient nostalgiques, tu sais, qui rendraient les chansons nostalgiques. Parle-nous d'un événement qui s'est passé, en lien avec le band, des je sais pas, n'importe quoi. Là. Vous avez vécu tellement d'affaires qui nous permettraient d'être nostalgiques avec vous, puis c'est ça qui fait, je pense, la beauté du mouvement punk aussi, cette nostalgie-là. Autant que c'est difficile pour un autre côté. Mais il faut essayer de joindre les deux à un bord. Capable, on réussit à le faire. Mais j'aimerais ça voir des bands comme ça. Tu sais, comme combien de fois qu'on voit des bands qu'on écoute depuis longtemps sortir des nouveaux albums, puis t'es comme... Ouais, c'est comme, tu sais, mettons, un autre exemple, mettons, on va aller chercher l'album de Blink, tu sais, qui ont sorti cette année. Là. Pas un mauvais album, là. Mais... Qu'est-ce qu'on voulait avoir qu'est-ce qu'on cherche dans Blink, c'est de retrouver ce qu'il y avait dans le temps de Blink, mais on l'aura jamais, ce qu'il y avait dans le temps de Blink. Cet album-là, tu sais, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est les Blink en show, puis que ça soit comme dans le temps. C'est pas un nouvel album de Blink qu'on veut. Puis l'album sort, puis t'es comme... Ouais. Tu sais, il y a un hype, puis là, tu nous sors de quoi, puis c'est décevant. C'est surproduit, en plus. Est-ce que les attentes pour ces bandes-là sont trop élevées? Trop élevées? Tandis que, mettons, des bandes plus petits, les attentes sont... Fait que t'es ouvert à être surpris, là. Tu t'attends... Pas que tu t'attends à rien, mais... Tu dis, Chris, c'est vraiment... Tu sais, à la limite, tu vas dire, Chris, c'est vraiment meilleur que je pensais. Parce que tes attentes étaient plus basses, puis t'es vraiment content. Puis même comparativement, c'est peut-être que Capable est, genre, à tout point de vue, 100 fois meilleur que le dernier de la Zenjay. En tout cas, moi, je pense que oui. En tout cas. C'est bien correct. C'est bien correct, mais on n'a pas la même attente non plus envers Capable, envers la Zenjay. Beaucoup plus critique envers la Zenjay. C'est ça de la crap. Mais c'est ça, puis, tu sais, comme je te parlais après ça, tu sais, comme qu'on sort un album comme Hello Rockview, tu sais, de revenir après avec des nouveaux albums, tu sais, les difficultés que ça peut apporter, mettons, justement, d'avoir eu ce succès-là, qui met des attentes, veut pas, tu sais, dans ce que tu vas faire, parce que Chris, vous avez été capable de faire un album de même. Vous êtes capable de le refaire. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. L'histoire, écoute, mais c'est comme ça que souvent que le monde... C'est souvent comme ça que le monde le pense, par exemple, les fans. C'est comme Chris, t'as été capable de faire ça, je veux dire que t'es capable de le faire encore. Donne-moi pas ta crap. Puis, tu sais, comme j'en parlais avec... Tu sais, vu qu'on en parle, mais avec Zad Capable, ils sont stressés là, parce que l'album, c'est ça que le monde dit, c'est comme tabarnak, l'album est vraiment fucking bon. Puis les tunes, tu sais, tout le monde, au show, tout le monde connaissait les paroles déjà des tunes. Ça marche au bout. Il est comme Chris, faut qu'on sorte un autre album après. Là. ça met une pression, ça aussi. Là. C'est sûr. Fait que tu sais, je dois voir ça. Ça lève l'attente. C'est sûr que ça va être plus difficile. Ça va peut-être être aussi bon, moins bon. Meilleur que je leur souhaite.
À un moment donné, tu penses-tu que. Tu penses qu'un band, comme mettons justement dans Less Than Jake, un style qui évolue plus ou moins, à un moment donné, tu devrais peut-être essayer de. Tu sais, que ta notoriété est faite, puis tout ça, d'aller moins dans ce côté-là de sortie d'album, plus des singles une fois de temps en temps? Mais je pense qu'en tant qu'artiste, c'est plus fort que toi à un moment donné. Là, si tu veux rejouer les mêmes tunes pour le restant de tes jours, Non, mais c'est ça, d'aller surtout, tu sais, comme, mettons, avec le style de musique, ben, tu sais, le style d'écoute de musique aujourd'hui qui est beaucoup single, puis c'est moins à la popularité des albums. Penses-tu que ça serait meilleur pour un band comme ça de sortir comme. J'ai l'impression qu'ils nous auraient sorti, mettons, 2 EP de 3 tunes. Tu sais, là, ça fait une couple de fois que je glisse ça là, au podcast, mais tu sais, un à l'automne, un au printemps. Puis je pense que tu optimises plus tes sorties puis tes écoutes. Puis je pense que ça te permet d'avoir ton pouls aussi de qu'est-ce qui a marché, mettons, sur tes propres. Parce que, mettons, il aurait sorti les 3 premières. Il y aurait déjà eu un cue que, oh, OK, il y a des gars de quoi qui marchent pas. Ouais. C'est selon comment tu enregistres tes chansons. C'est sûr que tu les enregistres toutes. Après ça, tu les sors. Tu es un peu pris avec. Si tu enregistres quasiment à la pièce, j'avoue, tu peux faire une petite sortie. Oh, ça pogne gros. OK, on va. Mais en même temps, est-ce que tu fais de la musique pour que les gens ou tu te la fais un peu pour toi aussi? Là? En tant qu'artiste, d'après moi, ça doit être. Tu sais, peut-être que c'est. Tu sais, peut-être ces chansons-là, ça fait longtemps qu'elles sont écrites. Puis qu'ils n'avaient jamais osé les sortir parce qu'ils étaient bon. Puis là, on a ça, on va les faire parce qu'on va se les sortir du système, tu sais. Ça peut être juste ça. Les fameux B-sides. Ouais, les B-sides, ouais. Je sais que tu Red Seed là, qui ont sorti un C-side il n'y a pas longtemps, de quoi de même. Là. C'est comme un marque de 28 tonnes. Le edge du vinyle. Il y a 28 tonnes encore. Mais tu tournes de quoi? Très courte, malgré? Tout le temps, c'est Red Seed. Ça marche, puis les gens sont contents. C'est quoi ta chanson, G-Fou, que tu me présentes? Je me rappelle mes plus c'est Walking Pipe Bomb. Bon, c'est plus que moi. Je te l'ai écrit, mais c'est trop fresh, fait que je l'avais oublié. Pourquoi celle-là? Encore plus que pour la première, je trouve qu'elle a une petite coche de plus. Ouais. Encore plus. J'aurais dû être plus rapide que toi ouais, aussi, puis te mettre dans la marde d'en choisir un autre. Encore plus nostalgique, encore plus Less Than Jake, comme dans le temps. Ouais, grosse tune. On va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Life is strange, what's it all about? Voice in my head, scream and get me out. Nothing you can say to change my attitude. You maintain, I still fix my point of view. Stay in my lane, you don't gotta tell me to. Everything I do, it isn't good enough. And I can't help thinking this situation's what keeps fueling my motivation.
grosse. Celle-là, c'est la plus grosse tune de l'album, là, je te le dis. Ça, c'est du pure Les NJ comme que je les aime. Ouais. Joyeux, festif. Tout est là. Tout est là. Les échanges de voix. Les voix, là, ça, je pense qu'on n'a pas parlé. On en a parlé hors micro, là, mais tu sais, les deux voix sont assez distinctives l'une de l'autre et ils fonctionnent tellement bien ensemble. Là. En bien ensemble, bien dans ce style-là. Mm-hmm. Ouais, celle-là, c'est... C'est ça qui arrive là, avec une toune de même. Tu peux pas nous sortir 5 autres tounes après. On en veut 7 comme ça, les boys. Ou 12, si vous faites 12 tonnes. On veut tout de même. Je sais pas, peut-être qu'il y a 7-8 tonnes. Bon, ben, j'ai compris la recette, peut-être. Ouais. Mais c'est tu sais, cette tune, ça m'a pas dérangé là, que, mettons, un album court, c'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait du replay value. Tu sais, il faut que ça reparte puis que t'aies envie. Là, là, le replay value, c'est juste parce que les deux premières tunes repartaient. Ouais. Puis après ça, t'es comme ah ouais, c'est vrai. Esti. Il est pas fini. Puis Chris, le temps que tu t'en rendes compte qu'ils ont passé ces deux tunes là, ils recommencent. Ouais. Non, j'avoue que... Mais c'est ça, c'est ça. L'album commence tellement fort, mais finit tellement moins fort. Ils sont pas, c'est comme qu'on dit depuis tantôt, ils sont pas mauvaises, les chansons d'après, mais ils sont pas au niveau. Il serait peut-être au niveau si c'était comme un autre band. Bon, avec les mêmes personnes, mais tu sais, un autre projet. Ils sont pas au niveau Les NJ. Ils sont pas au niveau en tout cas, ça n'était pas au niveau de mes attentes. Moi, tu sais, la dernière fois qu'on a parlé de Les NJ au podcast, c'est qu'on a fait la critique des Hello Rockview. J'ai donné un 10 à cet album-là. Un 10 sur 10. Puis que mes attentes étaient quand même comme Chris, j'ai hâte, là, ça va être bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Du bon ska punk, festif, joyeux, esti, comme une vibe comme que j'aime. Puis, câlisse, là, les deux tunes partent. Je suis comme, tabarnak, yes, c'est ça encore. Puis ça, je fais, L'intro de You Got Problem, la troisième chanson. C'est quoi cette intro de chanson-là? Là? Ah, c'est leur tune la plus connue, ça? Non. Ok. Je pensais que tu étais encore dans Non. Sur le dernier album, tu sais, c'est... je pense que c'est You're Not... Not My Problem. Ben, c'est l'intro de la chanson. Après ça, ça part. OK. Il y a des drôles de changements de vibe dans les chansons aussi, à certains endroits. Si les autres suivantes, ça aurait bien passé malgré tout. C'est juste que là, après ça, ça remonte pas. Mm-hmm. Puis, ce que j'allais dire, c'est j'en découvre encore du nouveau ska, là, des nouveaux bands. Les gens sont pas nécessairement jeunes, mais c'est pas un vieux band, puis il s'en fait du fucking bon. Fait que je me dis, Chris, les boys. Prouvez-nous que vous avez une carrière en arrière de la cravate. Là. Ou ils sont tannés. Ils sont peut-être tannés. Je sais pas. Peut-être. C'est là le danger. Après, si t'es tanné, c'est là que ça peut... T'es mieux d'arrêter avant. T'es mieux d'arrêter. Mais c'est pas ce que je leur dirais là. Je dirais, OK... C'est quoi what's next? C'est quoi le prochain? C'est quoi après? Mais en voyant 1 et 2, clairement, vous êtes encore capable. Capable. Donc, mais... Attends, ils sont peut-être tannés aussi, je sais pas, là. Même ça, ils sont tannés, je sais pas. Ils les connaissent pas. C'est un style à tenir longtemps. Ça fait longtemps qu'ils jouent, là. Peut-être que... Je sais pas. Je sais pas. Puis on va leur en mettre 2, on va fermer leur crise de gueule. Puis après ça, on va voir ce qu'on veut. Ouais, manquait de trompette là-dedans. Là. C'est ça qui arrive. Là. Tu donnerais quoi comme note générale à l'album? T'as-tu regardé un peu la pochette de l'album? Non. Et je la trouve belle. C'est une belle petite pochette. Là, elle fit avec le thème. Là, Uncharted, de recherche, de carte. Il y en a des plus laides après. que ça. Fait que des fois, des autres pochettes que j'ai d'albums que j'ai pas vraiment écouté. Même la pochette est pas top. Elle donne pas envie. Mais celle-là, elle donne le goût de l'écouter. J'ai regardé la pochette. Je dirais une nouvelle aventure. Ouais, mais ça l'a un peu joué aussi. Quand je l'ai vu, je le trouvais... Ça l'a un peu joué dans ma décision de choisir ça. Mais tu sais, la note...
C'est 1 et 2, ben, je vais mettre 9 sur 10 puis 10 sur 10 pour la 1 et 2, mais en général, pour l'album, je vais peut-être descendre à 6. 6 sur 10. Ouais. On est un peu plus sévère. J'avais des plus grosses attentes que toi. Puis, tu sais, c'est ça. Les 2 premières tunes de l'album, c'est les 2 que moi, je vais rentrer dans une playlist de tous les jours qu'ils vont jouer. Le reste, Non. je suis désolé pour moi, c'est ça le fait pas. C'est pas le Less Than Jack que j'ai envie d'écouter. Mais aussi, mettons ton appréciation du ska en général. Moi, j'aime ça quand même. Ouais. Le ska, moi, j'adore ça. Je vais voir des shows. On est allé couvrir la soirée ska au Drug Fest. Puis tout ça. C'est la seule soirée qu'on a couvert. Non, moi, j'aime bien le ska. Okay. Des fois, le ska, Je suis pas un grand connaisseur de ska, mais j'apprécie. J'ai été voir beaucoup de shows de ska punk puis tout ça. Puis non, j'aime bien le ska. Non, parce que je n'ai vu beaucoup, mais des fois, ça a la mauvaise presse. C'est comme, c'est quétaine un peu. On rit de ça, tu sais. Non, moi, j'aime ça des punks qui savent jouer un peu de musique, là. Non, mais tu sais, je comprends ce qu'ils font, ce qui peut être risible un peu dans tout le côté de la danse. La danse, le look. Le look. La danse. Le rythme qui est semblable dans toutes les crises de tunes. Quand tu vas dans plus le ska traditionnel, un peu, là, du upbeat. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est sûr que... Je comprends le tout, mais moi, Chris, mets quelqu'un dans un show ska, puis dis de pas être heureux. Moi, je vois là, tu sais, moi, j'ai pas... Mais le ska, j'aime, tu sais, je connais pas... Comme je dis, je connais pas beaucoup de bands, mais Chris-moi dans un show de ska, m'envoie du fun, mais fais-moi écouter du ska. J'adore écouter du ska, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas la branche que j'ai le plus découvert par moi-même, mais j'ai dans mes playlists, dans mes écoutes, j'en ai. C'est pas trop gêné. Ça, j'aime bien tout ce qui est le côté un peu folk Irish aussi, puis tout ça. Ça, je sais. Ouais, ça me parle, ça. Ouais, je sais que ça te parle. D'écoute moins qu'avant, mais ça me parle encore. Ça, c'est chopé. Non, le ska définit quand même... tu me dis ska, c'est mon secondaire 5, les années suivantes, là. On ne carburait on écoutait que ça. Que ça. Ouais. Fait que c'est... Non, mais c'est... non, moi, j'ai tout le temps eu des beaux souvenirs là, dans un show de, justement, au Théâtre Corona, un show de Real Big Fish, avec mon chum de gars déguisé en cake de bière. Ouais. J'approuve tout ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est du gros fun. Sans les shorts carottés, puis dans le pit. Tu vois, j'étais un fan de Les Jake, mais j'étais un plus gros fan de Real Big Fish encore. Donc... T'aimes-tu plus le ska comme cette vibe un peu plus funny là, ou un peu plus dans le style Streetlight Manifesto? Puis... J'ai moins écouté Streetlight, ça me parlait moins. Ouais, j'avoue que c'est pas ce branche-là qui m'a... C'est bon, j'aime ça. Mais je préfère l'autre côté un peu. Plus festif, plus joyeuse. Ouais, ça... ouais. Streetlight, même à la limite, des fois, c'est trop rapide, là. C'est essoufflant de tabarnak sortir d'un show de Streetlight aussi. Okay, non, moi, c'est plus l'autre côté, là. Vraiment plus... les grosses tunes de Less Than Jake, ça. Real Big Fish, beaucoup. Real Big Fish, tout ça. Mais tu sais, mettons Planet Smashers, tu mets ça, c'est pas comme Real Big Fish, c'est pas comme Less Than Jake. J'adore Planet Smashers. Ben oui, Planet Smashers, ils vont sortir du nouveau stock, là. Après, je viendrai critiquer ça. On va essayer de les avoir en entrevue aussi. On les a pas encore vus, ça. C'est bizarre, par exemple. Mais ouais, on va arranger ça bientôt, Planet Smashers. Avec un nouvel album, les boys. Ah ouais, assurément. On va aller écouter nos découvertes, Gifo. Moi, j'arrive avec Roach Squad. Est-ce que tu connais Roach Squad? C'est un nouveau band qui se lance avec une surprise cette semaine, de la semaine passée, que Hugo Moody nous est arrivé avec ça, qui avait annoncé l'année passée ou l'autre année d'avant sa retraite de la scène musicale.
Il s'est fait approcher par les gars de Leatherface pour chanter dans leur band, dans leur La nouveau retraite band. n'aura pas été très longue. Mais il n'y a pas de show prévu. C'était juste pour faire des albums. Un album, en tout cas. Fait que j'amène leur première chanson, leur premier single qui s'appelle Wax and Dust avec Hugo Moody qui nous a fait la surprise de rechanter sur un autre album. Et on va écouter ça et on vous revient tout de suite après. Talk, 11 talk, little bar, we'll be right back, bones. Ready young kids, it's all beautiful weather run 34 bus to the end of the world. This virus will save God. This virus will kill God. This virus is my love. Clean water, World War, animal nose. Souvenirs, old boys, the smell of your coat. The head is talking, it will catch you, love you more. This virus will save God. This virus will kill God. This virus is my love. This is what's in us. Whoa. Take no feelings lost. Whoa. This is what's in us. Whoa. Take no feelings lost. This is what's in us. Whoa. Take no feelings lost. Whoa. This is what's in us. Whoa. Take no feelings lost. What's in us? 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 Alright. Snipeflex, G-Fo fait dire Hello Rockview Callis. El Rockview Callis. Yes. Fait que grosse tune de Roach Squad avec notre ami Hugo. On produit son podcast. On le salue. Salut. Salut Hugo. Ouais, allez écouter ça. Là. On produit en plus en vidéo à cette heure son podcast. Le podcast des playlists. Écoutez sur du bras à mes oreilles. Convergence. Yes. G-Fo, qu'est-ce que tu nous amènes en découverte? On change de style. Faut Ouais, savoir de quoi quelque chose qui d'un peu brasse plus un violent. Ouais, peu parce plus. que ça aussi, ça, c'est venu plus tard chez moi, par exemple, ce côté le plus agressif, mettons. Là. Pas que j'étais un gars agressif, mais de la musique agressive. Puis, j'en écoute. Je dirais, en fait, ces temps-ci, j'écoute plus de ça que du ska. Mais c'est ça. Donc, c'est Elwood Stray. Ah, je connaissais pas ça. Non? Je trouvais Tant ça mieux. intéressant. Tant mieux. Ils ont juste un album sorti l'année passée. Ils viennent de sortir une nouvelle chanson, mais c'est pas celle-là que j'ai apportée, mais elle est très bonne, la nouvelle. Donc, si vous voulez aller écouter la nouvelle, mais l'album est vraiment bon d'un bout. Je l'écoute, là. Tu sais, il n'y a pas de filler. Celle-là, Ok. je t'écoute ça d'un bout à l'autre. C'est Fait que j'ai de la misère d'en choisir une. J'ai choisi, dans le fond, c'est Spotify qui m'avait proposé. Tu sais, Ok. Des fois, je fais Ouais. des travaux à la maison, puis Le salé. je suis allé à un moment donné.
J'arrête de travailler. C'est bon, ça. Puis là, je suis au téléphone. C'est quoi, ça? Ah, OK, cool. Je vais chercher l'album. Là, j'ai écouté l'album. C'était tout bon. C'était tout bon. C'est le fun, ça, quand ça arrive. Ouais. J'en ai... Il y a pas longtemps, là, j'étais tombé sur de quoi d'un peu plus pop-punk, par exemple, mais ça s'appelle Real Friend. Ouais. Il y a une tune qui est sortie, je me rappelle plus du titre, là, puis j'étais comme tabarnak, elle est bonne en esti cette tune-là. Et là, j'ai dit Chris, on va critiquer. Là, je me suis juste basé sur cette tune-là parce que tu sais, j'en écoute plus de, tu sais, des. À part ce que je reçois au podcast, tu sais, j'ai plus le temps d'écouter des albums là, juste pour en écouter. Fait que j'ai dit Chris, je vais écouter cet album-là. On va le critiquer. Donc, je mets ça dans les critiques, puis l'album, tabarnak, c'est plate! OK, une bonne tune. C'est pas ça, c'est pas Glass de Jack. Ils ont deux bonnes tunes. Mais là, tu sais, je sais pas si c'est cet album-là qui était plate, là, mais tabarnak, ça m'a pas envie d'écouter le reste, là. Bon, non, c'est ça. Elwood Stray. Puis la chanson que j'ai choisie, ben, en fait, c'est celle que Spotify m'a proposée dans ma c'est elle qui t'a les a fait radio. C'est découvrir. Uncertain Me. OK. Donc, est-ce que c'est le meilleur de l'album? Même pas, je te dirais. C'est vraiment parce que c'est la première que j'ai. C'est elle qui m'a fait découvrir le band. Donc, c'est pour ça que je propose celle-là aujourd'hui. All right. On va aller écouter ça. Puis avant de se laisser, Gifo, t'as un petit studio, tout enregistres Des fois, des ça arrive. bandes Des et fois. tout ça. On peut-tu te contacter quelque part pour ça? Vous Puis... pouvez me contacter comme vous voulez, ça me dérange pas. Ben, vas-y, c'est le temps de faire ta plug, là. C'est le temps, là. Ben, vous pouvez vous m'écrivez au Lindbergh Studio à commercial@gmail.com. Lindbergh, GH OK, all right. Studio. Puis c'est ça. Là, je travaille quand même, j'en ai pas mal ces temps-ci. C'est cool, ça. Non, ça roule, c'est le fun. Ouais, mais c'est ça, là, t'avais une coupe d'affaires que tu devais sortir pour Ouais, début il y a novembre et tout ça. Là, fait que... Ouais. Ok, là, la dernière chose que j'ai faite, c'est une chanson pour Fortune Cookie Club qui va être sur le prochain Zoo. Donc, quand ça sortira, ben, c'est ça. On pourra en parler. On pourra On pourra en parler. en parler. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir sur cet album. Moi, je dis rien. Non, dis rien. Dis rien on mic. Non. Pas très gentil, ça. Yes, ça, ben on se laisse là-dessus, tout le monde. Pour Du bruit à mes oreilles, dubruitmesoreilles.com, tout est là. Puis si vous voulez nous encourager, Patreon. Puis il y a Twitch aussi, qu'on est en live à tous les enregistrements. Encouragé. Que vous pouvez aussi vous abonner avec votre Amazon Prime gratuitement. Amazon Prime. Amazon Prime, Twitch appartient à Amazon. C'est big. Fait que là, quand t'es Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement. Nous autres, ça nous donne 3$. Puis tout, ça te coûte rien. Ben, ça te coûte Amazon Prime, mais bon. Ouais, mais ça te coûte pas un surplus. Si tu prends Amazon Prime que pour ça, Ouais. c'est discutable, mais si tu as déjà Amazon Prime, ben ouais, un deal, un gros deal. Parce que sinon, ça, je pense que c'est 8$ ou 10$, je pense. Un abonnement par mois sur Twitch. Cool. Fait que, Fait qu'abonnez-vous Prime si ça vous tente. Sinon, on vous dit à la prochaine et bonne semaine tout le monde. Bye bye. Don't know if I should run away or just let it go. Everything inside of me wants to explode. Don't know if I'm just floating or losing control. Please tell me, should I stay away? Caught in repression.
Just keep it floating.